Venus de France, d'Italie, d'Espagne, 70 éleveurs ont fait le déplacement à Monaco pour participer à l'exposition internationale féline qui se tient ce week-end sur les terrasses de Fontvieille. 200 boules de poil ont fait sensation ce samedi auprès des visiteurs, venus nombreux pour découvrir des races hors du commun comme le Teuger, le Bengale ou encore le Selkie Rex, le Mouchkine ou l'Angora turc. Passionnée par cette race, Christine Lambert élève amoureusement ses chats au Peillon, à seulement quelques kilomètres de la principauté. Les Angora turcs, à la base, c'est des chats qui sont quand même très très anciens. Je dirais une lignée aussi ancienne que le mot égyptien. Et c'est vrai qu'elle a failli disparaître, cette race. Et c'était la race des seigneurs, la race des rois, la race des ducs, des duchesses, et Marie-Antoinette notamment en avait. Donc pour la petite histoire, avant de se faire couper la tête, si on peut parler comme ça, elle avait envoyé une partie de ses chats dans les Nouvelles-Amériques. Et ce chat-là a été croisé avec d'autres chats, ce qui a permis, certaines personnes disent que oui, d'autres que non, de créer le Maine Coon. Donc il a participé de toute façon à la race du Maine Coon et c'est vrai qu'on peut voir certaines ressemblances. La particularité de ce chat aussi, c'est qu'il est à l'origine de tous les poils longs, notamment le persan. On peut prendre contact avec les éleveurs qui sont toujours très contents de partager leur passion de leur race, de l'histoire de leur race. Et après, les gens peuvent voir, par exemple, s'ils ont craqué sur un Maine Coon, mais qu'on leur dit, voilà, un Maine Coon, ça va faire entre 7 et 14 kilos adultes. Oups, dans un appartement, ça rentrera moins facilement. Alors, on va se diriger vers une race un peu plus petite. Mais ça, c'est avec l'éleveur qu'il faut discuter et chaque éleveur pourra vous donner les points forts et les points faibles de leur race. Mais c'est surtout pour prouver aux gens que nos chats sont vraiment magnifiques, sont parfaitement dans le standard et ne pas vendre un chaton qui, par exemple, n'aura pas de rapport avec son standard au niveau de la couleur ou au niveau du physique et que les gens se retrouvent grugés du coup à ce moment-là. Et c'est une trentaine de races qui a défilé sous les mains expertes d'un jury international venu lui aussi de différentes contrées, des contrées parfois même éloignées. 6 juges arrivés de Belgique, du Canada, du Royaume-Uni et de France auront la lourde tâche ce week-end d'élire les plus beaux chats dans différentes catégories. Et seul l'un d'entre eux sera élu le plus beau chat du week-end à la fin de l'exposition. Verdict donc demain soir car l'exposition internationale féline vous accueillera encore dimanche à l'espace Léo Ferré.